suis au Jardin de la Mer en compagnie de Claudie Gagné qui va nous expliquer c'est quoi son travail qui est assez particulier ici au Kamouraska. Bonjour Claudie. Bonjour. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve ici dans ta nouvelle boutique Les Jardins de la Mer? C'est des produits faits avec des plantes de bord de mer comestibles, surtout des tisanes, des jus faits avec des fruits de rosier sauvages, des Mr. Freeze, du poivre de mer. Des Mr. Freeze? Des Mr. Freeze faits avec des fruits de rosier. D'accord. Pour les étés chaudes, là, c'est bon. Puis des épices faites avec des produits de la mer, là, comme des algues, du persil de mer, du épinard de mer, des petites épices mettre sur le poisson, des sels aux herbes. Et une fois que tu es sur le bord de la mer, c'est quoi un peu les étapes que tu dois faire pour avoir ton produit transformé puis un bon produit? C'est une bonne question, ça. Dans le fond, on va cueillir sur la batture les herbes. Puis quand on revient ici, on les coupe et puis on les met au séchoir. Est-ce qu'il y a une façon spéciale de couper tes herbes? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut absolument que tu fasses pour ne pas perdre tes herbes? Exemple, est-ce qu'il faut que tu gardes la racine? Non, bien justement, quand je cueille jamais la racine. Je cueille vraiment juste les extrémités, puis les feuilles, puis... Fait que comme ça, mes plantes, ils repoussent, tu sais. Puis j'en ai tout l'été, puis j'en ai pendant des années, tu sais. Ça fait 17 ans que je fais ça, de la cueillette de plantes de bord de mer, là, tu sais, ici dans le Kamouraska, là. Fait que quand on cueille les plantes, bien, on les amène ici, puis on les met dans le séchoir qui est dans l'autobus. Fait qu'on les coupe avant, on les étale sur le séchoir, on les fait sécher. Disons, le lendemain, on les prend. Là, on les conserve jusqu'à temps on les met dans des sacs, là, jusqu'à temps qu'on va être prêt à faire notre transformation en petits flocons. Donc là, on va les passer dans une machine, on va faire des petits flocons. On va les passer dans des tamis pour tamiser les branches. OK. Après ça, enlever le surplus là, qui n'est pas intéressant. Après ça, on va faire notre mélange pour faire nos petits pots. Fait qu'il y a comme plusieurs étapes là, avant d'arriver, disons, aux épices, là, poivre de mer, puis le sel aux herbes, puis tout ça. Avant d'arriver à un petit flocon, là... Il y en a de l'amour, là. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais là, cueillir des herbes sur le bord du fleuve, là, on s'entend, là, c'est quand même un grand territoire. Est-ce que tu vas seulement à Saint-Germain ou tu te promènes un peu partout? Je me promène là, entre la Pocatière puis Rivière-du-Loup. C'est pas mal mon terrain de jeu, là. Et tu peux trouver toutes les herbes qui te conviennent dans ce territoire-là? Oui, bien dans le fond, je mets en valeur ce qui est ici, là. Tu sais, il y a plein de choses qui poussent ailleurs et à l'extérieur, tout ça, mais bon. Moi, je voulais valoriser ce qu'il y avait ici, sur le bord du fleuve, là. Et pour les gens à la maison, là, n'allez pas cueillir n'importe quoi, là. Il y a quand même des herbes qui ne sont pas comestibles, d'autres, oui, évidemment. Est-ce qu'il y a des livres qu'on peut se référer si jamais on veut tenter l'expérience nous-mêmes, là, à la maison? Idéalement, bien, je donne des ateliers ici que j'amène les gens sur le bord du fleuve, déjà pour identifier. C'est un peu, tu sais, comme les champignons, il faut faire attention. Il y a des plantes qui se ressemblent, mais qui ne sont pas comestibles. Mais des fois, avec les livres, on n'est pas sûr. Ou il y a certaines plantes qu'on peut savoir, là, mais il y en a d'autres, comme le plantain maritime versus... Le plantain, c'est comestible, mais le troscar maritime, ça lui ressemble beaucoup, puis c'est poison, tu sais. Okay. Ça ressemble à de la ciboulette. Fait qu'il y a des petites affaires de même que ça peut être le fun de se le faire dire, tu sais. Parce que quand tu lis ton livre, si t'as pas tombé sur la page de la toxique, tu sais, il te manque des petits bouts, là... Donc, c'est important de venir vous voir si on ne veut pas se tromper. Tu as parlé d'activités. Tu en offres beaucoup d'activités là, aux gens, aux touristes ou même aux gens de la région. Là, dans l'été, on donne comme 5 ateliers à tous les 2 semaines à peu près. Là. Un atelier qu'on parle justement des plantes de mer, lesquelles qui sont comestibles, la marée, comment ça fonctionne, les battures, comment que ça fait pour pousser sauvage, les graines, tout ça. Fait que... Et ton terrain de jeu, j'imagine que c'est seulement l'été que tu t'amuses. Hein? C'est quand même un travail estival, si on peut dire. Ça commence, disons, du début juin jusqu'à mi-septembre à peu près. Après ça se calme, là. Mais à l'automne, il y a les fruits de rosier sauvage, là. Fait que ça, c'était une façon aussi d'étirer ma saison, là, de récolter puis de faire quelque chose avec les fruits de rosier, là. Et ça prend combien de temps environ avant d'avoir un produit fini pour tes herbes? Là? Combien de temps de séchage? Toute la production, là, ça prend combien de temps environ? Dans le fond, on fait nos récoltes pendant l'été. Comme là, on sèche nos plantes qu'on va utiliser pour faire notre transformation à l'automne. Fait que à l'automne, ben là, on fait nos petits flocons, puis nos petites épices, puis tout ça.
Puis là, ben, on fait nos marchés de Noël, puis ça, puis là, on a nos épices prêtes là, pour l'année. Fait que comme là, en ce moment, c'est les herbes de l'année passée. Parce que là, je suis en train de cueillir mes autres herbes, je peux pas faire mon mélange, je suis en train de les faire, tu sais. OK. Fait que... Donc, ce qu'on retrouve présentement, c'est ce que tu as cueilli l'année passée. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de recettes qu'on peut faire avec vos épices ou avec vos herbes? Bien, certains. Comme la salicorne, on peut la manger crue, on peut la manger en apéro, avec de la bière ou avec du maquereau, avec du poisson. Bien, on peut la cuisiner aussi, sauter au beurre avec du poisson. En accompagnement avec du poisson, ça se marie parce que c'est comme le petit salé de la mer, puis bon. Ou sauter poêlé au beurre avec des pétanques, ou dans une salade de crevettes, ou dans une chaudrée de fruits de mer. Ou la salicorne, ça peut se mettre dans des sautés de légumes, là, tout simplement, ou dans des riz. Même comme les épinards de mer, ça se cuisine un peu comme des épinards. Fait que tu peux faire des feuilletés, tu peux faire des omelettes aux épinards de mer. Des salades? Des salades, tu peux mettre des feuilles dans des salades. Tu peux en mettre aussi dans ta lasagne, tu sais, au lieu de mettre les épinards. Et ta nouvelle boutique qui est située à Saint-Germain, est-ce qu'elle est ouverte à l'année, en tout temps? J'imagine que tu la fermes pendant que tu es en train de cueillir tes herbes. Oui, bien c'est ça. J'essaie de coïncider les deux, là, la cueillette puis la boutique, là. Fait que la boutique va être ouverte seulement les jeudis, vendredis, samedis, de 1h à 5h. Pour l'instant. Pour l'instant. Parce que là, il faut qu'on fasse notre saison en même temps. Fait que je vais voir comment que ça va aller. Puis, mais tes produits, on les retrouve pas seulement ici. On en retrouve un peu partout. On en retrouve au Jardin du Bedeau à Kamouraska, à Poissonnerie Lausier, à l'Île Verte aussi, à la Poissonnerie, à l'Algue d'Or aussi, à l'Île Verte, Okay. en allant vers Trois-Pistoles, Rimouski. J'ai comme Aquapalina à Rimouski. Au Bienfait aussi, puis à Québec, chez J.A. Moisan, puis Alimentation Saine, là, le crack, la carotte joyeuse. OK. Là, ils ont mon jus. Tes produits sont assez populaires un peu partout. J'en ai à une couple de places, là. J'en ai pas partout, mais on peut les trouver. On peut aller sur le site aussi puis voir la liste des points de vente, là. Et avant d'aller se promener sur le bord du fleuve, je suis curieuse, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier-là? C'est quand même assez original comme métier. C'est comment ça a commencé, le Moi, début? j'ai rencontré François Brouillard. Lui, c'est les jardins sauvages. Fait que lui, il fait de la cueillette de champignons sauvages et puis toutes sortes de plantes sauvages. C'est vraiment un passionné des herbes comestibles. Fait que c'est lui qui m'a initiée. Disons, j'avais 17 ans. Fait que... ou disons plutôt, ça fait 17 ans. Un peu les deux. Puis, lui m'a montré qu'est-ce qui se mangeait, puis tout ça. Puis j'ai comme fait « Wow, ça change ma vie, là, cette information-là. » Fait que je me suis vraiment... j'ai continué à chaque été à cueillir des herbes avec lui. Les jardins sauvages, c'est à Saint-Roch-de-la-Chigan. OK. Puis, il y a un kiosque au marché Jean Talon à Montréal. Fait que j'ai commencé avec lui, puis là, après ça, je me suis vraiment spécialisée là, dans les herbes de mer, puis les algues. Là. Et la transformation? Puis la transformation, bien là, j'ai inventé mes propres recettes. Okay. Tu sais, on devient passionné par quelque chose, là, parce qu'on veut comme développer des saveurs, puis... C'est quoi qui t'allume dans aller chercher les herbes, les transformer? Ah, je trouve ça tellement beau, la nature. Toutes les saveurs, puis toutes les odeurs qu'on peut retrouver comme naturellement, là. Tu sais, tu te promènes sur le bord du fleuve, puis je veux dire, cette petite herbe-là, tout ça, je trouve ça magnifique, là. Alors, Claudie, on est sur le bord du fleuve, évidemment. Le fleuve, il n'est pas loin. Et on trouve déjà quelque chose, là. Déjà oui. des produits. On est en face de ma maison, là. Pas très loin. Ici, on voit, il y a du plantain maritime. Toutes les petites... celles-là, là, comme ça. OK. Puis celle-là, ici. Là. Les épinards de la mer, de la façon qu'on récolte, on récolte les têtes, puis les grosses feuilles. Fait qu'on n'arrache pas le plant, là, tu sais. Puis la salicorne, quand on la ramasse, pour faire attention, il faut couper juste une partie. L'extrémité qui est tendre, premièrement parce qu'on veut que ça soit tendre. Puis deuxièmement, bien, on veut que ça repousse. Fait qu'il faut lui laisser
une bonne partie là, en bas. Là. Fait que quand c'est tôt, très tôt au début de l'été, il faut attendre qu'elle ait une certaine grandeur avant de la récolter. Donc, si vous voulez goûter aux merveilleux produits de Claudie Gagné, c'est à la boutique Les Jardins de la Mer à Saint-Germain. Et nous, on mange de la salicorne. Chin chin! OK, oui! Ah, merci le fleuve! Merci, le fleuve! Tu nous donnes des beaux trésors. Mais hein?